Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 29 au 4 décembre. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, lâchez prise et je vous souhaite bien évidemment le meilleur pour la nouvelle année 2026. Donc les béliers, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc vous replacez vraiment dans votre contexte. De même pour le temps ne sera pas le même pour tous les béliers. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Je vous invite à aller voir également votre ascendant pour avoir un peu plus d'informations, ou si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui lui vous parlera peut-être. Si la guidance ne vous parle pas, il suffit simplement de changer de chaîne, ou voilà, tout simplement, hein, si vous ne comprenez pas ou quoi, il n'y a pas besoin de mettre des commentaires méchants. Il suffit simplement de swiper et d'aller voir une autre vidéo, tout simplement. Donc voilà, les béliers. Donc je vais commencer par vos messages. Donc on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Oh. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4, on a le respect. On le dit, on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens ni dans l'autre. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 29 au 4 janvier. Quelles sont les énergies, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on a la paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Ok, donc le troisième message pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Eh bien, on en a 2, je vais prendre... Ah ben non, on en a 3. Alors, je ne vais pas les prendre parce que 3, ça fait beaucoup. Je vais juste remélanger pour avoir le dos. Ok. Alors, le troisième, donc nous avons l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Et donc, en dos, nous avons le cadeau, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Et on a le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Et ensuite, on a le béguin. Donc, on a un petit coup de cœur qui vous attend pour vous les béliers. Donc, gardez espoir. Hein. Alors, voilà pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4 janvier. Allez, c'est parti. On y va. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4.
Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Alors, on a le voyage et on a la victoire. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai quand même cette sensation de prise de hauteur, surtout qui se fait. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Ou pour moi, il y a cette, cette notion de prendre de la hauteur, d'explorer un petit peu les choses. Ouais, d'explorer les choses. Et pour moi, on parle de réussite. Hein. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal. Hein. On parle de quelqu'un qui bouge beaucoup pour sa réussite. Et on parle de naissance avec un changement. Alors, est-ce qu'on n'est pas sur la naissance d'un projet avec du changement, avec une évolution, là, pour vous, les béliers? Oui, on parle de changement soudain. On parle vraiment d'un renouveau qui se fait rapidement. Donc, on parle de quelqu'un qui va revenir à la communication. On parle de communication sincère, d'une communication avec le cœur. Hein. Pour moi, on est vraiment dans ce côté-là où, oui, effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui va parler avec le cœur, là. Alors, pour moi, on a ce côté-là où, pour moi, il y a eu des accusations. Hein. Il y a eu des accusations envers vous, là, les béliers. C'est peut-être cette personne qui a eu qui a été dans l'hypocrisie, dans la médisance avec vous. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire un choix. On parle de repos, de sérénité, là. De retrouver une sérénité. Donc pour moi, on va faire le choix. Le choix de retrouver un équilibre, finalement. Ok, bon. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller donc sur un tableau en 7 cartes. C'est parti donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les béliers, on parle de contrat, d'engagement, de réussite. On parle d'un engagement avec quelqu'un avec qui vous avez une très belle complicité. Et on parle d'une personne qui pourrait en être jaloux ou jalouse. Hein. Ouais, qui pourrait être jaloux ou jalouse parce que vous êtes peut-être sur la même longueur d'onde, finalement, avec cette personne. Alors, je descends un peu, voilà, ok. Alors, donc, pour moi, effectivement, on me parle vraiment d'un engagement. Alors, on parle de l'hérédité. L'hérédité, pour moi, je le prends vraiment comme... ouais, comme un engagement, comme la construction, finalement. Hein. Ouais, pour moi, vous voyez, on prend une décision et cette décision, pour moi, c'est vraiment de construire, hein. D'être dans la construction, en tout cas. Vous voyez, on parle vraiment de réponses rapidement. Alors, ça peut être aussi par rapport à un enfant ou des enfants où vous attendez peut-être la réponse de la justice qui ne va pas tarder à arriver, hein, là, les béliers, d'accord ? Sur le plan sentimental, pour moi, c'est vraiment de prendre une décision d'engagement, de construire. Pour moi, ça concerne une personne avec qui vous avez une très bonne entente, avec qui il y a une certaine complicité, où il y a une évolution qui se fait. Alors, on vous dit de faire attention parce qu'on a quand même des personnes qui sont jaloux ou jalouses autour de vous et qui pourraient menacer quand même votre relation, votre engagement si c'est avec une tierce. On parle de quelqu'un qui est déstabilisé par cet engagement que vous avez avec une autre personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas... ouais, qui n'apprécie pas le fait que vous vous engagiez avec quelqu'un d'autre. Hein. Alors, on a la victoire pour vous, là, les béliers. On parle d'un homme. On a quelqu'un qui vise la victoire, là. Alors, on a le cadeau. On récolte ce qu'on a semé.
Et on a la femme. Vous voyez, pour moi, on a une femme qui vise plutôt l'abondance, qui a le retour des choses qu'elle a pu semer. On a quelqu'un, voilà, qui récolte finalement ce qu'elle mérite. Alors que pour moi, on a un homme qui, à force d'avoir voulu viser la victoire, finalement se retrouve dans une solitude, dans un retrait. Alors, on parle d'échec. Vous voyez, pour moi, on a quelqu'un qui est dans l'échec et qui prend le mauvais chemin et qui prend le chemin finalement de l'échec. Tout simplement, hein, pour moi, cette personne, à vouloir trop viser la réussite, va se retrouver en échec. Hein. Tout simplement. Pendant que vous allez avoir l'abondance, l'abondance, la réussite. On a quelqu'un qui a joué à un jeu qui était risqué pour lui ou pour elle et finalement, il ou elle se retrouve... il ou elle se retrouve finalement dans quelque chose qui est dans l'échec, hein, qui est vraiment dans ce côté-là d'échec sentimental, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui s'est menti encore et encore et encore. Pour moi, les mensonges de cette personne n'ont fait qu'évoluer, n'ont fait que grandir, et qui ont provoqué du coup ouais, cette défaite finalement, cette défaite. Hein. Alors, on a la réussite, on a le changement. Pour moi, vous allez réussir à changer le cours des choses. Vous voyez, on parle de séparation là. Oui, pour moi, voilà, c'est ça. C'est que finalement, cette personne, à force d'avoir été dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la duperie, a fini tout simplement par vous perdre. Et vous, les béliers, finalement, vous avez pris de la hauteur, vous avez provoqué le changement en vous séparant de cette personne et en prenant de la hauteur, hein, tout simplement. Donc pour moi, ça reste positif parce qu'on voit vraiment que vous allez avoir l'abondance et la réussite, hein, les béliers. Alors, on a la santé, le repos. On parle de la famille. Alors, on a la famille, le repos. On a la trahison quand même. Hein. Ouais, on parle d'avoir été trahi, d'avoir été dupé, peut-être par rapport à quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui fait partie de votre passé. Et ça rejoint ce que je disais juste avant, que finalement, à force d'avoir été dans la duperie, dans le mensonge, on a quelqu'un qui est à l'échec, qui est dans l'échec. Hein. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas accepté un certain lien et finalement se retrouve aujourd'hui à vous perdre. Hein. Ouais. Et pour moi, cette personne aujourd'hui doit réussir finalement à retrouver sa stabilité. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle Xavam. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti. On y va. Voilà, tout est en train de tomber. Bon, allez. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Allez, c'est parti, on y va pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Allez, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Ouais, pour moi, voilà, on parle d'une situation où, voilà, vous aviez besoin de retrouver vos repères, votre sécurité, et vous allez retrouver un équilibre émotionnel. On me parle d'une femme, donc ce n'est pas vous, on parle de quelqu'un d'autre, qui est dans la jalousie, qui est dans la... Ouais, dans la jalousie, dans la rivalité, et pour moi, c'est quelqu'un qui vous surveille. Qui vous surveille. Donc, voyez, on vous dit bien ici qu'il y a un événement inattendu hein, qui arrive parce que finalement, vous reprenez le plein pouvoir hein, de votre vie, là, les béliers. Ah, c'est mon chat qui arrive. Alors, on parle des capricornes, des verseaux et des poissons. On peut parler de la période de l'hiver. Ou pour moi, sur cette période d'hiver, hein, vous allez vraiment prendre une période de réflexion qui va être super importante. Parce que pour moi, voilà, vous allez réussir enfin à faire le deuil d'une relation du passé. Et on me parle d'un lien. Ou pour moi, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui il y aura un fort magnétisme et avec qui vous allez pouvoir vous rééquilibrer. D'accord? Et trouver vraiment un épanouissement. Ok, on parle d'engagement, on parle d'une proposition d'engagement aussi avec cette personne.
Alors, on y va. C'est parti donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Allez. Alors, on a la corde sociale. On parle de quelqu'un qui revient... on parle de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui revient vers vous. C'est peut-être quelqu'un qui revient vers vous pour passer un accord ou d'attente. Quelqu'un qui peut revenir vers vous pour vous demander d'attendre. Pour moi, on a aussi ce côté-là où c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes séparés et cette personne revient vers vous voilà, enfin, parce que pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui a compris que c'était vous et personne d'autre. J'en ai deux. Alors, on parle du consultant ou de la consultante. On parle d'un visuel à venir, ou pour moi, on a une personne, vous voyez, on parle de séparation. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient plutôt vers vous pour faire une demande d'engagement. De laisser une chance, peut-être aussi à cette personne. Alors, vous voyez, on parle... Ah ben voilà. On parle de faire des excuses, de demander pardon. On parle de la fin d'un froid, la fin d'une situation difficile. On parle de quelqu'un qui va avoir besoin de construire, qui va avoir envie de construire. Donc, vous voyez, pour moi, pendant une période de pause, une période de rupture, on a quelqu'un qui a pris conscience, finalement, qu'il ou elle voulait construire. Alors, on a l'homme. Donc, ça, c'est un homme de tierce. On parle d'un nouveau départ avec cet homme. Ouais. On a un homme qui arrive dans votre vie, un homme ou une femme qui arrive dans votre vie ici, les béliers. Et cette personne va vous amener un nouveau départ. C'est quelqu'un qui va vous amener à faire le tri du passé. À faire le bilan d'une relation du passé qui n'a pas avancé, qui a stagné. Donc pour moi, ça reste encore une fois positif parce que pour moi, on va avoir vraiment ce désir de construire. Et vous voyez, on parle de quelqu'un... on parle de quelqu'un là... pardon. Avec qui vous allez travailler. Ça peut être travailler sur les blessures. Vous voyez, on parle de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Donc c'est peut-être aussi, vous voyez, on parle d'un cadeau. On parle d'un cadeau. Ça peut être un cadeau de l'univers, que l'univers vous amène cette personne aussi pour que vous puissiez retrouver la paix, la sérénité et faire peut-être le deuil d'une relation qui a été difficile pour vous, les béliers. Ouais. On a quelqu'un qui va avoir envie de vous connaître. Vous voyez, on parle vraiment de quelqu'un qui va vous amener à guérir des blessures profondes. On a ce mouvement. On a vraiment ce côté mouvement. Alors pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir une évolution, il va y avoir de l'engagement, mais ça va également amener le retour d'une personne qui lui aussi ou elle aussi va vouloir s'engager. Alors vous allez avoir un choix difficile à faire les béliers. Alors on parle de jalousie. On parle de quelqu'un avec qui vous avez une difficulté de faire confiance. On a l'exaucement d'un vœu. Ouais. Et on vous dit qu'il y a eu un esprit de sacrifice, mais voyez, on vous parle de libération d'une relation. Et on parle que la providence va vous aider avec un lien d'inséparable. Ou ce lien d'inséparable était là aussi pour vous aider, pour retrouver un équilibre émotionnel. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Alors, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. On parle de la famille, du passé. Oui, voyez, on parle de blessures. On parle de blessures. On parle de blessures du passé concernant
une femme. Alors on peut parler hein, d'avoir été blessé aussi par rapport à une personne qui peut faire partie de votre entourage proche. Et on vous dit hein, qu'il va être temps pour vous de tourner la page. Hein. On parle de retrouver son ancrage. On parle de reprendre le contrôle de sa vie. Hein. Vous voyez, on a le consultant et la consultante l'un après l'autre. Donc pour moi, c'est possible que vous puissiez reprendre une relation. Hein. Alors, on y va. Les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 29 au 4, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. On a l'automne, on a le détachement. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a le bonheur. Ouais. Après une période de difficulté, vous allez retrouver le bonheur, là. Alors, on parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. On parle d'envoyer un message, ou quelqu'un va vous envoyer un message apaisant, serein. On a quelqu'un, là, qui ressent le manque, hein. Même si cette personne ne veut pas l'admettre, on a quelqu'un qui ressent le manque. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment vous contacter parce qu'il ou elle vous manque, enfin parce que vous lui manquez, ou oui, vous lui manquez. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui sera peut-être encore une fois dans des mensonges. On a quand même la période de réflexion ici. On parle de sentiments réciproques. Ouais, voyez, on parle d'un consultant ou d'une consultante qui revient parce que les sentiments sont réciproques, parce que cette personne a toujours des sentiments pour vous, a toujours de l'amour pour vous, mais est-ce que c'est quelqu'un qui sera vraiment prêt? Vous voyez, on parle de quelqu'un qui est quand même ancré à des secrets. Hein. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous cacher qu'il ou elle a une double vie ou qu'il y a une personne dans sa vie actuellement. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui doit d'abord se libérer hein, de ses masques, de ses doutes, de ses manipulations, de ses peurs, hein, pour pouvoir vraiment avancer, quoi. Ouais, pour moi, vous vous êtes éloigné hein, de cette personne hein, pour votre nouveau départ. Donc, c'est possible hein, que vous ayez déjà rencontré quelqu'un actuellement et que vous soyez déjà dans votre équilibre, hein, dans votre sérénité. Donc, pour moi, on a une personne qui revient quand même assez rapidement, quoi. Pour moi, on parle quand même de sentiments. Les sentiments sont toujours présents, mais c'est quelqu'un qui peut encore être effectivement dans les masques. Hein. Alors, on me parle des cancers, des lions et des vierges. On me parle d'une relation qui est karmique. On parle d'un lien. Vous voyez, on parle d'un lien avec une amie, ou oui, un ami ou une amie. On vous dit que c'est une femme rivale. Hein, d'accord? On vous dit que cette personne fait partie de la vie de votre hôte. Pour moi, on va tourner la page. Au bon moment, on tournera la page. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui veut revenir vers le passé. Hein. Mais vous voyez, on parle, hein, on me dit que c'est un schéma répétitif. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà pu revenir vers vous et finalement repartir avec l'autre. Hein. Ok, très bien. Donc, on va aller voir avec les messages de conclusion. Donc, pour vous, les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4 janvier. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4 janvier. Alors, je vais prendre celui-ci et celui-ci. Hop. Alors, nous avons le 2 qui en amour incarne l'harmonie, la collaboration, le besoin de partager, le grand besoin d'affection, une communication qui va favoriser un équilibre relationnel et engageant. On me parle d'échanger. Je suis ouvert ou ouverte à donner et à recevoir de l'amour. Et ensuite, nous avons le 7 qui en amour incarne la sagesse et la foi, la remise en question, la période propice au voyage, une rencontre au cours d'un voyage, la solitude et la réflexion, le recul et le repos et l'introspection. Et on a comprendre, je suis conscient ou consciente que mon âme est en quête de vérité. Et en dos, on a quitté, donc laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus et ose le changement. Donc pour moi, c'est ce que vous allez faire, hein, les béliers, vous allez provoquer le changement. Donc voilà, les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc, du mois de janvier.
En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous pourrez faire vos réservations. Alors, je suis en vacances jusqu'au 5, mais les réservations sont déjà ouvertes. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez réserver vos consultations à partir du 5. Donc, vous retrouverez les tarifs, les services que je propose et les disponibilités. Vous retrouverez également le programme de fidélité où vous pouvez vous inscrire pour gagner des points et donc pouvoir les échanger avec des réductions, donc n'hésitez pas. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et bien évidemment, vous retrouverez donc la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance si vous souhaitez vous les procurer. Donc voilà, les béliers, je vous souhaite encore à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous, prenez soin de vous.